troubles d'apprentissage et la motivation. Comment stimuler et garder l'intérêt de votre enfant. Bonjour, c'est Carlo d'aidersonenfant.com. On vous a préparé 5 capsules pour conjuguer troubles d'apprentissage et motivation chez nos jeunes avec la psychologue Suzanne Vallière. Salut Suzanne. Allô. Suzanne, dis-moi, est-ce qu'il y a des techniques ou des approches qui fonctionnent mieux pour apprendre à nos jeunes qui ont des troubles d'apprentissage? Bien, quand on est en difficulté d'apprentissage, souvent, ce qui va être une bonne technique, on avait déjà parlé aussi dans d'autres capsules auparavant, c'est vraiment de diviser les choses en petites étapes pour garder la motivation puis aider le jeune à le supporter. L'autre technique, je vous dirais, c'est vraiment une technique qui est plus dans le domaine affectif, là, c'est le feedback. C'est de dire à notre jeune, d'essayer de trouver sur quoi qu'on pourrait le feeder pour dire, hey, le valoriser. Le valoriser, c'est ça. Hey, c'est vraiment bon ce que tu as fait. Des fois, ça peut être juste de la calligraphie. Hein? Tu as super bien écrit. Parfois, ça peut être un complément de texte qu'il fait habituellement pas, puis que là, il a fait. Alors, aller chercher vraiment la petite chose là que des fois on oublie parce qu'on va dire c'est pas propre ton travail, t'as pas bien fait les choses, etc. Là tu vas me reprendre ça, j'efface tout ça. Puis vous savez, les enfants qui sont en difficulté, l'insulte suprême c'est d'effacer devant eux. Ah oui, hein? C'est de prendre l'efface puis dire non, tu me reprends ça. Parce qu'on sait, les enfants, surtout les enfants qui ont des TDAH, par exemple, même un enfant anxieux, ça va être un peu dans la même lignée, c'est reprendre les choses, se pratiquer, ils n'aiment pas vraiment ça. Okay. Alors, des fois, de dire, est-ce que toi, tu es satisfait? Est-ce que tu trouves qu'on lit bien ton mot? Non. Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire quelque chose? Bien, je pourrais l'effacer. Alors, si ça vient de l'enfant, déjà, ça va maintenir une motivation que si c'est nous qui faisons en disant, nous, on n'est pas satisfait de ton travail. D'ailleurs, quel adulte aimerait ça se faire ça? Tu sais, si vous parviendriez puis vous effacez mon dossier en disant non, moi, je suis pas satisfait de ce que tu as fait, j'apprécierais pas non plus. Puis des fois, le point de départ de ces jeunes-là est quand même loin par rapport à un idéal, par exemple, en lecture, en écriture. Donc, un piège pour le parent, c'est de toujours comparer avec l'idéal. Donc, noter tout ce qui n'est pas à la hauteur. Mais dans les faits, il faut voir les progrès aussi. Tu sais, tu parlais de calligraphie, ou c'est peut-être l'accord d'un verbe qui a causé tellement de difficultés la semaine d'avant, mais que là, est bien accordé, ou la créativité que l'enfant va avoir. Puis comme parent, c'est dur. Le parent qui n'a pas des troubles d'apprentissage a de la difficulté des fois à comprendre tout le chemin pour se rendre à ces progrès-là. Hein. Je te dirais même, parfois, les enfants n'ont pas nécessairement de graves troubles d'apprentissage. Des fois, ils vont avoir des difficultés d'apprentissage, mais pas nécessairement un trouble d'apprentissage. Et pour le parent, c'est déjà consolidé, c'est déjà acquis, la lecture, l'écriture, les mathématiques de base, bien, des fois, on a de la difficulté à se rappeler que c'est des enfants. Puis quand c'est un enfant, il est en train d'apprendre. Alors, nous non plus, on ne le savait pas à 7 ans. On a fini par l'apprendre. C'est sûr que quand on est rendu à 30 ans, c'est évidemment habituellement consolidé. Puis des fois, on a oublié tout le travail qui a été fait pour apprendre. On prend pour acquis que ça a été facile, mais des fois, on oublie, nous aussi. À quel point, justement, comme tu viens de le mentionner, à quel point, parfois, c'est difficile. Et quand on rajoute à ça d'autres problématiques, parce que des fois, les enfants qui ont des troubles d'apprentissage ou des difficultés d'apprentissage, bien, des fois, à l'école, c'est pas évident non plus pour eux. Ils se sont fait reprendre par le professeur. Des fois, ils se sentent pas bons. Là, exactement. Ils n'ont pas tout le temps reçu des bons commentaires. Alors, tout ça, ça fait qu'il faut faire attention quand on les accueille chez nous en soirée, que ce jeune-là se sente en sécurité, se sente accueilli, puis qu'il n'y a pas juste l'école non plus. Hein? Il n'y a pas juste les devoirs, il n'y a pas juste les leçons. Il y a l'être là, qui vient d'arriver, puis qui est meurtri peut-être de sa journée. Ben, peut-être qu'aujourd'hui, là, on peut laisser faire l'apprentissage pour ce soir, puis lui faire couler un bon bain, puis lui dire, regarde, on va faire des choses ensemble, on va faire une petite recette de gâteau, là, puis l'enfant il va être content parce qu'il a réalisé quelque chose de positif de toute sa journée. Absolument. Comment on développe l'estime chez un enfant? C'est par les réalisations. Il n'y a pas d'autre façon. Et les parents ne doivent pas tomber dans le piège non plus de critiquer l'effort de leurs enfants parce que ces jeunes-là en mettent beaucoup d'efforts généralement pour des résultats qui sont vraiment décevants. Donc, il faut présumer qu'ils font des efforts. Là. Effectivement, parce que ça ne se mesure pas, l'effort, en fait. Hein? Alors, souvent, même, ils vont refuser, par exemple, de faire leur devoir, puis on va leur reprocher de dire, bien, tu ne veux pas faire d'effort, si tu ferais juste un petit effort, on y arriverait. Mais en fait, est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas faire d'effort ou c'est parce qu'il en a fait toute la journée ou parce qu'il est plus capable, il est trop fatigué à ce
ce moment-là. Alors, il faut juste, encore une fois, le remettre plus par rapport à lui. Toi, est-ce que tu trouves que là, présentement, tu es en train d'en faire des efforts et peut-être que l'enfant nous dira, mais je suis fatigué. Ben, si tu es fatigué, peut-être qu'on peut aller juste prendre un bain puis on reprendra ça plus tard. Absolument. Merci, Suzanne. Ça me fait plaisir.